Chers membres du groupe, au nom de notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh, je vous salue tous. Permettez, avant de continuer, que je remercie, que je glorifie, que j'exalte notre Créateur Yahweh, qui nous donne le souffle de vie en ce moment. Et cela, c'est par sa bonté, son amour, sa grâce et sa grande miséricorde. À lui seul, nous devons louange, gloire et adoration éternellement. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais démontrer que la parole de Dieu d'Abraham Yahweh ne signifie pas Jésus. Quand on examine les textes de la Bible, nulle part Dieu a dit que Jésus était sa parole. Nulle part. Et même quand on examine l'évangile, les messages de Jésus, Jésus ne s'est jamais identifié en parole de Dieu. Jamais. Il a plusieurs fois fait la distinction claire entre lui et la parole de Dieu. Curieusement, les chrétiens croient fermement que la parole de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des enseignements qui sont donnés dans le christianisme. Ceux qui ont créé le christianisme voulaient faire de Jésus leur Dieu. Alors, un des moyens qu'ils ont adopté, c'est de le faire artificiellement la parole de Dieu. Parce que, en se basant de l'évangile de Jean, premier chapitre, qui dit, au premier verset, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Si Jésus est Dieu et la parole, donc, il était au commencement et il était Dieu. Alors, ils se fondent de ces versets pour justifier leur croyance en la divinité de Jésus. Bref, l'objectif de faire de Jésus la parole de Dieu, c'est justifier la fausse divinité de Jésus. Alors, dans cet enseignement, je vais d'abord essayer de définir bibliquement la parole de Dieu et je vais aussi démontrer comment ceux qui ont fabriqué le christianisme ont falsifié la parole de Dieu ou les messages, les textes bibliques pour en faire ou pour faire de Jésus la parole de Dieu et justifier la divinité de Jésus. Pour comprendre la signification biblique de la parole de Dieu, nous allons essayer de discerner quelques textes bibliques. Prenons le premier qui est Deutéronome 30, versets 11 à 14. Ici, Moïse encourageait ses frères à faire la volonté de Dieu. Et il parlait en termes de commandement de Dieu, la loi de Dieu. Il disait que la loi n'est pas loin de vous. La loi n'est pas au ciel, la loi n'est pas en dessous de la terre. Pratiquez-la. Et il a dit que la parole est près de vous, la parole est dans vos cœurs. Donc ici, Moïse a défini la parole de Dieu comme étant le commandement de Dieu ou la loi de Dieu. Prenons un autre exemple en Proverbe chapitre 13, verset 13. Il est écrit, « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui respecte la loi sera compensé. » Donc encore ici, la loi s'est définie comme étant la parole de Dieu. Je peux aussi prendre le Nouveau Testament parce que le chrétien se base du Nouveau Testament. L'évangéliste Jean a défini l'expression parole de Dieu comme étant le commandement de Dieu. Vous retrouvez ça en Jean, premier épître de Jean chapitre 2, verset 7. Je vais lire. « Mais bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Ici, Jean a clairement défini que la parole, c'est le commandement qui était au commencement. C'est la loi qui a existé depuis le commencement. Ici, Jean n'a pas dit que c'est Jésus. Curieusement, dans l'évangile, le même Jean a parlé de la parole qui était au commencement. Il parlait de la parole de Dieu, qui est le commandement de Dieu. C'est le commandement qui était au commencement. C'est à travers le commandement que Dieu a créé toutes choses. Il est écrit en Psaume chapitre 33, verset 6, que Dieu parlait, il commandait, il émettait des commandements et les choses se créaient. Donc c'est à travers le commandement que Dieu créait au commencement. Il est même encore dit que dans le commandement, il y a la vie éternelle. Même Jésus a dit cela, que la vie éternelle, c'est le commandement de Dieu.
en Jean 12, 50. Bref, la parole de Dieu signifie les commandements de Dieu. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Alors, pour comprendre comment les chrétiens ont falsifié les textes bibliques pour faire de Jésus la parole de Dieu, je vais prendre des exemples. Ils ont changé les paroles de Moïse. C'est Paul qui a changé les paroles de Moïse. Je venais d'expliquer que Moïse encourageait ses frères à pratiquer les commandements de Dieu que Moïse a appelé la loi de Dieu en Deutéronome 30, 12 à 14. Mais Paul a pris les mêmes paroles de Moïse, il a changé. Là où Moïse a parlé des commandements, lui il a mis Jésus. Vous pouvez lire ça en Romains chapitre 10, versets 6 à 8. Même parole de Moïse, mais Paul a changé. Là où Moïse a dit que les commandements n'est pas au ciel, pour que vous dites que, il disait à ses frères qu'il n'y a personne pour aller chercher ces commandements pour vous, Paul a parlé de Jésus. Je peux lire, il est dit, Paul a dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce qui signifie en faire descendre le Christ. Et pourtant, Moïse parlait de faire descendre les commandements de Dieu. Et même chose encore, il a continué en disant, qui descendra dans l'abîme, ce qui signifie en faire remonter le Christ d'entre les morts. Et pourtant, Moïse avait dit, c'est faire remonter les commandements. Bref, vous comprenez que Paul a délibérément falsifié les paroles de Moïse pour inventer sa propre croyance et faire de Jésus la parole de Dieu. Un autre élément, nous allons prendre un autre exemple, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 14. Jean a parlé de la parole de Dieu qui était au commencement, qui était Dieu et qui était avec Dieu. Jean a dit que la parole, c'est avec la parole que toutes choses ont été faites. Jean a dit que c'est dans la parole qu'il y a la vie éternelle. Et Jean a dit aussi que Dieu a mis cette parole dans un homme. Donc la parole a été faite chair. Curieusement, ceux qui ont fabriqué le christianisme, ils ont inventé ce qu'on appelle la théologie, ils ont transformé. Jean parlait du commandement de Dieu. Il a bien expliqué en premier épître de Jean chapitre 2 verset 7 que la parole qui était au commencement, qui était Dieu, qui était avec Dieu, c'est les commandements. Parce que Jean dit que la parole, c'est les commandements qui existaient depuis le commencement. Et comment Dieu créait? Dieu créait par les commandements. Lisez Psaume chapitre 33, versets 6 et 9. Il est dit que Dieu parlait. Et il commandait et les choses étaient créées. C'est à travers les commandements que toute chose a été faite. La vie éternelle, c'est les commandements. Même Jésus l'a dit en Jean chapitre 12, verset 50. La parole a été faite chair. Cela ne veut pas dire que Dieu est devenu un homme. Non. Jean voulait dire que Dieu a mis dans un homme ou a révélé ses commandements à un homme. Voilà. Curieusement, les chrétiens ont transformé les textes pour en faire de Jésus la parole de Dieu. Pourtant, même Jésus lui-même s'est plusieurs fois distingué. Quand vous lisez Jean chapitre 22, 14, verset 24, Jésus a dit que la parole que je vous enseigne n'est pas mienne. Ce n'est pas ma parole à moi. En 12,49, Jésus dit que j'ai été enseigné la parole. Comment enseigner, comment transmettre, comment parler. Mais curieusement, les chrétiens tiennent mordicus à faire de Jésus la parole de Dieu. Voilà comment les chrétiens ont falsifié le message de Dieu. Nous allons terminer l'enseignement du jour. Je préfère prendre deux exemples pour illustrer comment Jésus s'est dissocié clairement de la parole de Dieu. Alors, je vais prendre le premier exemple, c'est l'enseignement sur la parabole de semeur. Quand Jésus enseignait, il parlait du semeur qui semait les grains ou la semence. Une partie est tombée sur le chemin, une autre partie sur les pierres, une autre partie sur les épines et une autre partie sur la bonne terre. Et celle qui est tombée sur la bonne terre a produit beaucoup de fruits. À la fin de l'enseignement, les disciples lui ont demandé que signifie la parabole. Et Jésus a dit, Luc 5, 11, que la
parole, la sémence ou les grains qui tombaient, c'est la parole de Dieu. Donc Jésus ici a démontré que ce n'est pas lui la parole de Dieu, c'est la sémence qui tombait. Ça veut dire quoi cette sémence? C'est la loi, parce qu'il est dit, c'est lui qui pratique la loi. Il plaît à Dieu, parce que la loi, c'est la volonté de Dieu. Je vous réfère en Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 13, où Dieu dit que qu'est-ce que je veux de vous? C'est que vous pratiquiez ma volonté. Et quelle est ma volonté? C'est obéir à mes commandements, mes préceptes, mes ordonnances et ma loi. Tout celui qui le fait, il sera heureux, il vivra éternellement. Je serai avec lui. Donc ici, Jésus a parlé indirectement de la loi. Hein? Donc celui qui pratique la loi, il produira beaucoup de fruits. Ce n'est pas celui qui focalise sur Jésus ou qui appelle Jésus. Un deuxième exemple, où Jésus a parlé, où Jésus a enseigné, ça se trouve en Luc chapitre 11, verset 27 à 28, Jésus enseignait, en tout cas tout le monde était émerveillé, une femme l'a regardé, un moment il s'est crié à haute voix en disant à Jésus, heureux hein, les seins qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus lui a dit, non, heureux celui qui pratique ou qui pratique la parole de Dieu. Encore une fois ici, Jésus s'est dissocié. Parce que la femme a focalisé sur Jésus. La femme a pensé à sa mère qu'il a portée, qu'il a enfantée. Mais Jésus lui a dit non, ce n'est pas ça ce qui te donnera la vie ou le bonheur, mais c'est la parole. Et Jésus, encore une fois, s'est dissocié de la parole. Jésus voulait lui dire, pratique la volonté de Dieu, pratique la loi de Dieu. Bref, chers membres du groupe, la parole de Dieu n'est pas Jésus. De sa propre bouche, il s'est dissocié de la parole. La parole veut dire la loi de Dieu, le message de Dieu, le commandement de Dieu, les préceptes de Dieu. Je vais me limiter à ce point en remerciant Yahweh de nous avoir donné ces messages ou cet enseignement. À lui seul soit louange, gloire et adoration. J'en profite aussi pour vous dire que ce message vient de Safina. Safina, c'est les nouveaux peuples de Dieu. Nous invitons tous ceux-là qui peuvent nous joindre à venir afin que Yahweh, le Créateur, le Maître du ciel et de la terre, le seul Dieu vivant, qu'il puisse accomplir sa promesse faite à Abraham, celle de bénir toutes les nations du monde. Je vous remercie.